Rien n'est un hasard. Dans un village de montagne tranquille, où les pins semblaient chuchoter des secrets au vent, vivait un jeune homme nommé Aru. Il se demandait souvent pourquoi les choses arrivaient comme elles arrivaient. Était-ce le hasard? Ou bien y avait-il un fil invisible reliant chaque événement de sa vie? Un jour, alors qu'il rentrait du ruisseau, il trébucha sur une pierre brillante qui semblait hors de place. Il ne lui prêta pas attention et la laissa sur le côté. Plus tard dans l'après-midi, un maître zen âgé l'appela. « Aru, penses-tu que trouver cette pierre était un hasard ?» me demanda le maître avec un sourire serein. Aru fut surpris. « Comment savez-vous que je l'ai vue ?» Dans le zen, répondit le maître, nous apprenons que rien n'est un hasard. Chaque rencontre, chaque mot, chaque silence a une signification cachée. Ce qui semble un accident est en réalité une leçon. Cette nuit-là, Aru ne put dormir. Il avait l'impression que la vie lui parlait à travers de petits détails qu'il avait autrefois ignorés, le chant d'un oiseau à l'aube, les feuilles qui tombaient sur son chemin, même le grincement du plancher en bois de sa maison durant le froid. Le lendemain matin, Aru apporta la pierre brillante au temple. Le maître l'observa attentivement et dit « Sais-tu pourquoi elle a brillé pour toi et pas pour quelqu'un d'autre ?»« Parce que je passais par là. » répondit Aru, confus. Le maître sourit. « Parce que la pierre et toi aviez un rendez-vous. » Dans le zen, nous comprenons que la vie nous envoie constamment des signes, mais seuls ceux qui sont éveillés les voient. Aru serra la pierre dans ses mains et se mit à se souvenir d'autres moments, quand une forte pluie l'avait obligé à s'abriter sous un arbre et qu'il y avait rencontré un voyageur qui deviendrait plus tard son ami, quand une porte fermée l'avait conduit sur un chemin différent où il découvrit un jardin secret. « Alors, la chance n'existe pas ?» demanda Aru. « Elle existe en tant qu'attention, corrigea le maître. Ce que tu appelles chance ou hasard est la danse invisible de l'existence. Il n'y a pas de hasard, seulement des messages qui attendent d'être entendus. » Aru sentit quelque chose de profond s'éveiller en lui. Il comprit que chaque événement, agréable ou douloureux, pouvait être un maître déguisé. Dans les jours qui suivirent, Aru commença à se promener dans le village avec un regard différent, comme si chaque coin recelait une leçon. Il remarqua que lorsque son esprit était calme, tout semblait lui parler, la fumée s'élevant droit d'une cheminée, le chien toujours endormi devant la forge, même l'eau du ruisseau qui changeait de cours après l'orage. Un matin, alors qu'il ramassait du bois dans la forêt, il entendit un craquement étrange. Il s'arrêta et vit une branche tomber exactement à l'endroit où il allait marcher. Était-ce une coïncidence ou un avertissement? Se demanda-t-il. Plus tard, de retour au temple, il raconta ce qui s'était passé au maître. Celui-ci hocha la tête. La forêt enseigne aussi. Parfois elle nous arrête pour nous protéger, parfois pour nous montrer que nous devons être attentifs. Et si je ne l'avais pas remarqué? Demanda Aru. La vie aurait trouvé une autre façon de te parler. Le maître toucha la pierre brillante que Aru portait autour du cou. Cette pierre était ton premier appel. Maintenant, tu sais qu'il n'y a pas de petits signes. Aru commença à ressentir de la gratitude pour chaque instant, même pour ceux qu'il aurait autrefois considérés comme insignifiants. Chaque regard, chaque mot, chaque silence, semblait faire partie du même tissu invisible. Un soir, Aru aidait à réparer le toit du temple lorsqu'un groupe d'oiseaux traversa le ciel, formant un motif parfait. Il s'arrêta pour les observer, fasciné par cette chorégraphie naturelle. « Vois-tu ces oiseaux ?» dit le maître à ses côtés. Ils ne volent pas ensemble par hasard. Chacun suit un ordre invisible qui garde la volée unie et en sécurité. Aru acquiesça. Donc la vie fonctionne de la même manière? Exactement, répondit le maître. L'existence tisse des fils qui relient les moments, les personnes et les lieux. Ce qui semble accidentel fait partie d'un dessein plus grand qui ne se révèle que lorsque tu apprends à regarder avec ton cœur. Cette nuit-là, en allumant une lampe à huile, Aru se souvint du jour où, en se perdant, il avait trouvé le temple pour la première fois. Il avait cru que c'était une erreur, maintenant il comprenait que c'était une invitation. Il sentit que l'air était rempli de messages, et que sa tâche n'était pas de tous les déchiffrer,
mais de marcher avec confiance, sachant que chaque pas avait été placé pour une raison. Un matin pluvieux, Haru sortit pour cueillir des herbes médicinales. Le chemin était glissant et il tomba par terre. En regardant l'endroit où il était tombé, il aperçut un petit bambou poussant entre les pierres. De retour au temple, il raconta au maître. « Aujourd'hui je suis tombé, mais j'ai découvert quelque chose de beau. » Le maître sourit. Le bambou enseigne que de la terre la plus dure peut naître la vie. Ta chute était-elle un accident ou une invitation à observer de plus près? Haru commença à comprendre, ce ne sont pas seulement les grands événements qui ont du sens, même les trébuchements et les retards peuvent apporter des cadeaux cachés. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il aidait d'autres moines à préparer le thé, il entendit le maître répéter. Tout arrive au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Lorsque tu apprends à faire confiance, tu cesses de lutter contre la vie et tu commences à suivre son flux. Haru serra la pierre brillante autour de son cou et pensa, peut-être que la pierre, les oiseaux, la branche, même ma chute, tout était connecté. Les semaines passèrent et Haru remarqua que ses pas devenaient plus lents et attentifs. Il ne se précipitait plus nulle part, chaque coin de chemin était en lui-même une destination. Un jour, alors qu'il aidait un vieux paysan à transporter des seaux d'eau, l'homme dit « Merci de t'être arrêté. Si tu n'étais pas passé maintenant, je n'aurais pas pu porter ces seaux. » Haru sourit. Avant, il aurait pensé « Quelle coïncidence !» Mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas du tout un hasard. Plus tard, au temple, le maître dit « Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires les rencontres dont tu as besoin, et tu aides ceux qui ont besoin de toi. » Haru se souvint alors qu'il y a des années, un inconnu l'avait aidé à traverser une rivière en crue. Il ne l'avait jamais revu, mais maintenant il comprenait, quelqu'un avait été placé là pour lui, tout comme il avait été placé pour ce vieux paysan. Chaque jour confirmait l'enseignement, la vie est comme une tapisserie, et chaque fil a sa place. Même si l'on ne voit pas le motif complet, on peut lui faire confiance. Au lever du soleil, le maître appela Haru à le suivre au sommet de la colline. Ils montèrent en silence, la vallée en dessous enveloppée d'une brume douce. Arrivé au sommet, le maître pointa l'horizon. « Vois-tu le soleil ?» demanda-t-il. « Même lorsque nous ne le voyons pas la nuit, il est toujours là. Les fils invisibles de ta vie fonctionnent de la même manière, tu ne les vois pas, mais ils te soutiennent. » Haru garda ces paroles dans son cœur. À ce moment, un papillon blanc se posa sur son épaule. « Est-ce que cela a aussi un sens ?» demanda le jeune homme. Le maître acquiesça. « Rien ne vient à toi par hasard. Le papillon ne sait pas pourquoi il t'a choisi, et toi tu ne sais pas pourquoi il est venu. Mais vous étiez destinés à vous rencontrer, ne serait-ce qu'un instant. » Haru ressentit une profonde paix. Il commença à comprendre qu'il n'avait pas besoin de déchiffrer chaque signe, il suffisait d'être présent, d'accepter et de faire confiance. En descendant de la colline, Haru pensa à toutes les personnes et événements de sa vie. Il ne les voyait plus comme des accidents, mais comme des cadeaux cachés, essentiels sur son chemin. Quelques jours plus tard, alors qu'Haru balayait la cour du temple, le maître s'approcha et demanda « Haru, qu'as-tu appris de toutes ces rencontres ?» Haru posa le balai et répondit calmement. « J'ai appris que rien n'est un hasard. Chaque personne, chaque mot, chaque silence, est comme une goutte qui alimente la rivière de ma vie. Même si je ne vois pas où elle coule, je sais qu'elle a un but. » Le maître hocha la tête avec un doux sourire. « Lorsque tu comprends cela, ton cœur cesse de lutter. Tu vois la beauté même dans la difficulté, car tu sais que tout est placé pour t'aider à t'éveiller. » Cette nuit-là, Haru contempla le ciel étoilé et sentit qu'il n'était pas seul. Chaque étoile, chaque souffle du vent, chaque souvenir, faisait partie du même motif. Et pour la première fois, au lieu de se demander pourquoi, il ressentit simplement de la gratitude. La pierre brillante pendait toujours à son cou, mais désormais Haru ne la voyait plus comme un mystère à résoudre, mais comme un rappel, la vie ne fait pas d'erreur. Il suffit d'apprendre à écouter.